C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de Hightech 221. Bienvenue, messieurs, dames. On est en droit de se demander aujourd'hui si le numérique est facteur de création d'emplois. Alors, c'est une question à laquelle va répondre Madame Diao. Le numérique peut créer des emplois, en tout cas. Donc aujourd'hui, on assiste à une révolution numérique partout dans le monde. Et ce qu'on constate particulièrement en Afrique, c'est que les populations et les jeunes en particulier s'approprient la technologie très facilement. Aujourd'hui, ce qu'on veut encourager, c'est que ces jeunes, non seulement qu'ils s'approprient la technologie, mais aussi qu'ils utilisent la technologie pour créer des emplois, créer des entreprises et peut-être se former dessus pour éventuellement augmenter leur possibilité d'avoir accès à des emplois plus facilement. Donc le numérique peut aider à la création d'emplois. On n'a pas la prétention de vouloir couvrir tout le territoire en Internet. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des projets pour permettre l'accès à Internet aux populations qui sont isolées. Donc les populations qui sont dans les zones rurales ou dans les villages. On travaille sur un programme, une technologie qui s'appelle TV Whitespace, qui consiste à utiliser les spectres inutilisés des télés pour conduire Internet. Et la raison pour laquelle on investit sur ce programme, c'est parce que les infrastructures télé existent déjà, donc il n'a pas besoin de faire des investissements supplémentaires et la technologie permet donc aux populations d'accéder à Internet à des coûts réduits. Nous avons de plus en plus de jeunes Sénégalais qui créent des réseaux sociaux et cela, on en est fiers à Hightech. Alors, je vais vous présenter Upneu. Upneu est un réseau social qui a été créé par Monsieur Pouy. Nous allons l'écouter pour voir ce qu'il en est. C'est une application mobile orientée réseau social, un peu à l'image de Facebook, Twitter, Instagram et autres, avec des nouveautés vraiment à l'échelle mondiale, comme le fait de pouvoir faire des publications audio, le fait de pouvoir commenter une publication par un audio et aussi le fait que chaque publication est vue de tous. Par exemple, si vous êtes 1 million sur l'application, si le millionième fait une publication, la publication est visible par 999 999 personnes à la seconde qui suit. L'idée de base, c'était de créer une application Wax Sa Khalat. C'était ça l'idée d'origine, originelle. C'était ça, créer une application où les gens auront la possibilité de sainement partager des idées, discuter, échanger, partager des idées, des compétences, partager des choses, des expériences. C'était ça. Par la suite, le concept a évolué et on a aussi rattaché à Upneu le réseau social aussi, comme qui dirait, un bouquet de types de contenus. Des contenus politiques, des contenus à caractère éducatif qui s'appelle l'éducatif de Upneu, des contenus à caractère de conseil de beauté qui s'appelle TAR, et des contenus à caractère conseil mais orienté santé, ce qui s'appelle Santé de Fer. Et ces contenus sont comme qui dirait des émissions en fait, qui sont mises en ligne de manière hebdomadaire, bi-hebdomadaire, voire même tri-hebdomadaire. Ce sont des émissions qui sont dimensionnées à la mesure du téléphone portable, 6 minutes max. En vue, Upneu déjà a pas mal de mises à jour en attente. Le fil de publication, comme on a élaboré, comporte un algorithme qui viendra en mise à jour. Je profite aussi de cette audience pour faire un appel. Upneu a vraiment, je pense, la possibilité de grandir et on espère que ça va vraiment porter la bannière sénégalaise au-delà de nos frontières. Nous parlions tantôt de l'apport du numérique par rapport à la création d'emplois. Dans TechZoom, nous allons nous demander ce que le numérique apporte à la jeunesse. Le métier du numérique que je connais est par exemple le marketing en ligne, des ventes des produits. Le métier du numérique que je connais, nous avons l'informatique, nous avions l'ingénierie en informatique. Bon, aujourd'hui, parler des métiers du numérique, c'est comme parler de presque tous les métiers parce que le numérique s'incorpore petit à petit dans plusieurs métiers comme le management, le marketing et d'autres métiers en rapport avec la télécommunication. C'est que le numérique m'a apporté des positifs. Déjà, grâce au numérique, on se connecte à travers le monde. En tant que jeune, ce que le numérique m'a apporté de positif, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je sais que grâce au numérique,
je peux moi-même aussi créer ma propre page sur Internet. En tant que jeunesse, le numérique nous apporte beaucoup de choses. Parce que d'abord, nous tous, nous avons des téléphones portables qui nous permettent d'être connectés. Le numérique, pour moi, en tant qu'étudiante, me permet de faire des recherches et de découvrir certaines informations en fait, dont j'ignore. Faire mes propres vidéos, youtubeurs, c'est des nouveaux métiers qui sont aujourd'hui sur Internet, sur le numérique et qui payent très bien. De recevoir des informations, d'être mieux informé dans le monde et d'être en intercommunication par rapport aux autres jeunes. Présentement, tout le monde n'ignore pas le numérique en fait. Chacun a son téléphone portable. Et cela prouve que la jeunesse est vraiment au mode numérique. Bon, le conseil que je donnerais à tous ceux qui négligent le numérique est de dès à présent arrêter d'ignorer le numérique parce que le numérique, pour nous, on peut dire, est devenu la base en fait. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de s'y mettre parce que c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, tout se passe presque sur Internet. Bon, à ceux qui négligent le numérique, je leur dirais qu'il serait temps qu'ils avancent avec leur période. Le numérique, c'est une chose qui peut aider tout le monde à créer sa propre entreprise, sa propre société et à se faire connaître. Parce que le numérique, dans la période où nous sommes, est quand même très important et a une place non négligeable dans la société et dans le futur. Tout de suite, la Minute d'Orange. Bonjour, je suis Rokhaya Solange-Dir. Sonatel lance la 3e édition du Linguère Digital Challenge, le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin. Si vous êtes une femme à la tête d'une start-up évoluant dans le domaine du numérique, que vous avez entre 18 et 60 ans, vous pouvez envoyer votre dossier au www.sonatel.sn/LDC. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 pour envoyer votre dossier. Bonne chance! Alors Basile, quel est l'invité du jour? Loumassa, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes chargé du marketing et sales au niveau de Wow Group. Alors aujourd'hui, on peut dire enfin les FAI sont là au Sénégal. Vous, en tant que personnel qui travaille au sein de Wow Group, avec l'arrivée de ces FAI au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut espérer que ça va changer pour les Sénégalais? Alors, tout d'abord, il faut d'abord dire que l'Internet est aujourd'hui un besoin réel pour les Sénégalais. Aujourd'hui, nous venons, comme on le dit, voilà, améliorer l'environnement et l'écosystème de l'Internet au Sénégal. Donc, en amenant cet environnement-là, en améliorant l'environnement, on passera de 3 acteurs à 6 acteurs. Donc, il faut dire qu'il y aura 3 acteurs supplémentaires et dont nous faisons partie, tout naturellement. Donc, comme on le dit, les prix, forcément, ils vont chuter parce qu'il y aura ce qu'on appelle la notion de compétitivité. Et la compétitivité, elle est très bonne, c'est quelque chose de positif sur le marché sénégalais et ça poussera les opérateurs historiques, les challengers à vraiment proposer l'Internet vrai au Sénégal. Et comment Wow compte accomplir cette mission pour vraiment aider les Sénégalais? Aujourd'hui, on a quand même une équipe très expérimentée en termes de métiers, dans les métiers et télécoms, parce qu'il faut comprendre que toutes les personnes qui sont là sont aujourd'hui animées par ce qu'on appelle une ambition et déterminées pour améliorer l'Internet au Sénégal. Parce qu'être FAI seulement, on pouvait être FAI, on pouvait être MVNO. Pourquoi on a fait le choix d'être FAI? Parce qu'on sait vraiment ce qu'on veut. On veut vraiment améliorer, on veut diminuer les prix, on veut amener ce qu'on appelle le game changer au niveau du nombre de débits. Parce que ce n'est pas normal dans les pays européens, dans les pays sud-américains, dans les autres pays même de l'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie que j'ai fait il n'y a pas longtemps, on voit des débits qui sont vraiment supérieurs des fois à la norme. 50 mégas, ça a l'air fou chez vous, hein. 30 mégas, quand on l'entend, ça a l'air fou. Mais ce n'est pas normal. Les gens devraient vraiment arriver à un moment donné où le nombre de mégabytes ne devrait pas être quelque chose de, un mystère. Donc nous, aujourd'hui, on vient pour démocratiser l'Internet au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'était l'heure adéquate pour l'arrivée des FAI là, vu que ça a un peu retardé avec l'État qui a un peu, en quelque sorte, mis les bâtons dans les roues au niveau des FAI, ou bien c'était un problème de cahier de charge Bon, il faut dire aussi que tout vient à point nommé. Hein. Je crois qu'on est quand même dans un monde où ce qu'on appelle le tournant du numérique au Sénégal actuellement.
vous remarquez que l'écosystème digital et numérique est en train de se bouleverser. Hein. On a beaucoup de startups, beaucoup de jeunes qui viennent, qui parlent de digital. On parle de numérique. Les choses avancent bien. Il faut savoir qu'actuellement, on est dans un tournant. Et ce tournant-là, comme je l'ai dit, il est arrivé à un point nommé. Que l'État prenne du temps ou pas, comme je le dis, c'est arrivé. Donc, comme je le dis, le domaine est là, c'est arrivé. On l'attendait tous. Au moment donné où l'écosystème du numérique digital va évoluer. Et donc, comme je le dis, c'est arrivé à un point nommé. Et voilà, nous disons que c'est arrivé, maintenant, battons-nous pour vraiment permettre à ces Sénégalais aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle de la bonne connectivité. Nous allons proposer de la 4G LTE fixe, qui est très important à dire. Donc, nous voulons proposer des débits vraiment très acceptables sur un niveau de qualité très supérieur à la... Alors, parlant de la 4G LTE, vous êtes en train de faire des tests. Quelles sont les zones d'intervention? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est actuellement sur une période de ce qu'on appelle bêta-test. On a sélectionné plus de 150 bêta-testeurs, disons allant à 200 bêta-testeurs, sur des zones bien spécifiques. On est sur Médina, Dakar Plateau, on est sur Almadies Ngor, Yoff, Ouakam, on est sur Sacré-Cœur, VDN, Liberté 1, Liberté 6, Dieuppeul 1, Dieuppeul 3, Amitié.e. On est sur des zones actuellement de test sur ces parties-là. Et à Mariste, on va démarrer sous peu, aussi, pour permettre aussi aux Sénégalais qui sont là-bas d'avoir une bonne 4G LTE. Donc actuellement, comme je le dis, on est en mode bêta-test, on n'est pas partout. On a ciblé des zones, pas par hasard, c'est très important. Parce que dans toutes ces zones-là, il y a soit des problèmes de congestion, ou soit il y a des problèmes d'accès à un certain débit. Donc nous, aujourd'hui, nous venons dire à ces Sénégalais-là que le vrai Internet est arrivé. Et voilà. Le vrai Internet, comment le Sénégalais va faire pour comparaître et savoir que vous êtes que le bon Internet est arrivé en tant que tel? Oui, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le débit. Le débit et la stabilité. Comme on dit aujourd'hui, il faut comprendre que le niveau de débit aujourd'hui va être garanti. Et déjà, on a un débit un peu catastrophique. Il faut avoir un débit garanti. Aujourd'hui, sur cet immeuble-là, par exemple, on a de la fibre, par exemple, on est sur du 155 MB par seconde. C'est vrai qu'on est corporate, mais aujourd'hui, on est en train de faire des tests, mais la moyenne aujourd'hui en test ouvert, parce qu'on ne fait pas payer les gens, on est entre vraiment 15, disons 14, 15 à 20 MB par seconde. Donc voilà, on va vraiment, je crois qu'aujourd'hui sur le marché, le débit le plus élevé en termes d'offres résidentielles est à 10. Donc aujourd'hui, nous proposons déjà plus. Et voilà, on est à 15, on est à 14, on est à 16, voilà. Et comme je le dis tout le temps, le vrai Internet, ce n'est pas seulement le débit, mais c'est vraiment la stabilité et la garantie. Loumoussa, merci. Ok, merci beaucoup, Basile. Merci de nous avoir accueillis et on se donne rendez-vous prochainement. Nous allons vous proposer le Tech Tips de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de DNS, toujours dans la continuité de faciliter notre connexion Internet. Ce qu'on appelle DNS, Domain Name System. Le DNS permet de faire une corrélation entre les adresses IP et les sites web. Aujourd'hui, par exemple, si vous essayez de vous connecter sur Internet, il est plus facile de retenir un exemple, www.seneweb.com, que de retenir par exemple 213.174.25.6. Maintenant, les DNS, c'est eux qui jouent ce rôle. C'est-à-dire qu'ils font une corrélation entre l'adresse IP et le site web. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces DNS permettent de faciliter, de rendre plus rapide votre connexion Internet. Parce que sur une machine, vous avez par exemple le choix de définir par exemple ces DNS au niveau de votre serveur DHCP, qui est souvent l'appareil qui vous donne Internet, par exemple le modem. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous avez aussi la possibilité de fixer ces DNS sur votre machine. Maintenant, ce qu'il faut, la partie où il faut faire vraiment attention, c'est retenir les DNS de l'opérateur qui vous fournit Internet. Parce que ce sont les DNS de l'opérateur qui fournit Internet qu'il faut fixer sur votre machine pour rendre votre connexion Internet beaucoup plus rapide. Merci Mary, on se donne rendez-vous pour un prochain tips et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. On est en période de fête et qui dit fête dit cadeau. Je vais vous présenter alors Kicker. Votre choix va être vite fait, je vous l'assure. Kicker, le robot projecteur pour la maison.
C'est une grosse boule de 38 cm de hauteur et elle vous suit comme un petit chien. Sur Android TV, Kicker affiche des émissions TV et des vidéos téléchargées dans son disque dur ou en streaming. Il est connecté en Wi-Fi, mais il peut les projeter n'importe où, sur un mur ou au plafond. Comptez 60 cm de distance pour une image de 1 mètre de base au minimum. On saluera d'ailleurs la qualité de son délivrée par 3 haut-parleurs et un subwoofer, avec une pêche certaine. Kicker fait aussi office d'enceinte Bluetooth et peut émettre en Bluetooth, ce qui peut être pratique pour une écoute au casque. Serré sur le robot, il dispose d'une caméra à 360 degrés lui permettant d'être utilisé pour réaliser des conférences en vidéo. Avez-vous déjà imaginé une fois dans votre vie pouvoir transformer votre téléphone en imprimante? C'est désormais possible. Je vais vous laisser découvrir. Quoi? C'est les fêtes, non? Sprocket, l'imprimante de poche pour smartphone. Sprocket vous permet ainsi de transformer votre téléphone en un appareil photo instantané. L'imprimante mesure 116 x 75 x 23 mm et ne pèse pas plus lourd qu'un smartphone, soit 112 grammes. Il est équipé de 2 batteries et se recharge via micro USB. Pour transférer vos photos, Sprocket se connecte en Bluetooth à votre smartphone Android ou iOS. Pour imprimer vos photos, vous devriez également utiliser une application sur votre smartphone spécialement conçue à cet effet. Par conséquent, il faudra imprimer vos photos sur des papiers spécifiques HP. Nous arrivons au terme de cette émission et bien sûr au terme de Hightech 221 2017. J'espère que tout au long de l'année, vous avez enjoy, vous avez aimé les présentations, vous avez aimé les objets connectés et vous avez surtout aimé les events qu'on vous a présentés. Rendez-vous est pris pour 2018. 2018 avec toujours beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de choses amazing et encore beaucoup plus d'événements digitaux au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. En attendant, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et bonne année 2018. Que la paix soit avec vous.